Hello, hello tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, j'avais envie de partager voilà, un petit rangement avec vous. J'étais en train de le faire et puis je me suis dit, mais pourquoi pas vous montrer comment je range donc mes bruchots. Voici. Alors déjà, j'ai eu ça par une scrap copinette, si tu te reconnais. Ben voilà, je tiens à te remercier encore parce que ça va me servir pour venir, voyez, mettre mes petits lapins donc sur mes bruchots. Et je voudrais ici la couleur qui correspond au petit flacon. Donc là, pour le coup, c'est le dark brown. Ok. Donc là, je suis venue mettre des petits lapins, des punaises en forme de petits lapins, comme ceci. Voilà. C'est pas trop mignon, franchement. Il est trop chou. Et donc, ce que je voulais faire, c'est que voilà, avec le brown, voilà ce que ça a donné. Je trouvais ça sympa, donc j'ai pris du papier ordinaire. Hein, je sais pas, je me suis pas embêtée puisque je vais venir mettre du double face au dos. Alors, je vais mettre du double face au dos comme ceci. Je vais couper un petit morceau. Voilà. Ensuite, je vais venir le coller. On va dire alors ce qui est bien, c'est que ça fait un peu orangé. Donc là, pour l'automne, celui-ci, j'ai envie de vous dire, il est parfait, parfait. Donc, et je tiens à remercier Zabou qui m'a conseillé les bruchots, puisque voilà, je n'y connaissais pas grand chose en soi, mais en tous les cas, elle m'avait conseillé. J'ai trouvé ça superbe quand elle faisait ses tests avec ses bruchots. Et je me suis empressée après d'en commander. Donc voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vous ai dit que j'allais mettre. Donc je voudrais cette partie plutôt. Voilà, pour bien le coller sur le bouchon. Donc on va essayer de faire ça comme ça. On verra bien ce que ça va donner. Voilà. Donc je mets du double face comme ceci. Donc j'adhère bien sûr. Je vais prendre ça, c'est pas grave. Voilà, comme ceci. Hop. Et je vais venir avec donc ma perfo. Voilà. Hop, je récupère. Et là, ensuite, je vais venir le coller ici. D'accord? En plus, c'est pile poil, donc c'est parfait. C'est parfait. Donc là, je vais venir le coller. Alors, on va venir enlever le double face. Si j'y arrive. Toujours pareil, je vais m'aider avec mon outil. Voici. Donc là, je viens le coller comme ceci. Et donc, voilà ce que ça donne. Mais c'est pas terminé. Je vais venir utiliser ceci. Alors ça, c'est ce que j'avais donc acheté chez Temu. Donc, c'est des petits cercles autocollants qui permettent, voilà, de garder, de fermer les boîtes, etc. Ça, je vous en avais déjà parlé. Donc là, pour le coup, je ne vois, voilà, il y en a un là. Je vais essayer de le récupérer. Voilà, comme ceci, et je vais venir le coller par-dessus pour pas que dans le temps la couleur, vous voyez, s'efface. Donc là, je viens tout simplement le coller. Moi, je sais pas si c'est bien collé, mais voilà. Donc voilà, une fois que c'est bien collé comme ceci, hop, vous voyez, il y a une brillance et c'est top. Donc là, il faut bien adhérer aussi le scotch et c'est tout doux. Donc voilà, la couleur, voilà, je pense que ça va rester dans le temps, donc c'est top. Donc voici, et là, je vais pouvoir donc remettre mon, voilà, comme ceci, mon petit lapin. Donc là, c'est pour percer, pour que je puisse me servir. Donc, et une fois que j'en ai besoin, hop, je retire mon petit lapin. Donc là, comme il est tout neuf, hop, je vais, voilà, l'agrandir un tout petit peu. Parfait. Et on va tester, on va voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez, ça fonctionne super bien. Donc après, je prends, hop,
Et voilà, et je viens laisser couler comme ceci, sécher. Donc j'ai pris mon heat gun pour venir sécher cette partie. Voilà. Et après, ben voilà, j'ai fait... voilà comment je vais faire mon rangement. Donc là, je vais en faire quelques-uns avec vous. Et puis on va passer un petit moment ensemble, si ça vous dit. Alors j'espère que vous, ça va, vous allez bien. Donc, ben, je vais fermer donc mon bruchot. Donc vous voyez, c'est sympa parce que les couleurs, franchement pour l'automne, je trouve juste magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez? Et l'idée avec les petits lapins, c'est sympa, non? Donc celui-ci, c'est le Dark Brown. Ok, voilà. Et ils sont superbes. Honnêtement, je suis bien contente. Je suis bien contente. Ouais, ouais. Alors celui-ci, c'est le turquoise. Donc on va déjà commencer par enlever. Ou alors je vais le laisser. Oui, mais non. Quoique si, je peux le laisser. Hein. Bon, allez. Je l'ai enlevé donc. Voilà. Ensuite, bon bah pareil. Hein. Je vais venir donc faire la même chose. Mais là pour le coup, je vais déjà voilà. En mettre sur mon papier. On va voir ce que ça donne dans cette couleur. Il faut que j'agrandisse un tout petit peu quand même le trou. Il est où mon outil? Ce que je vais faire, je vais l'agrandir un peu avec ça. On va voir ce que ça donne. Allez. Allez, encore un petit peu, Jenny. Allez. Oups. Bah ouais, mais là pour le coup. Et j'ai pas envie d'en faire un trop gros parce que vous voyez, je le veux vraiment très très fin. Donc voilà. Et puis ça suffit amplement, vous voyez. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà. Donc là, je vais venir le sécher avec mon gun. Allez. Donc, je vous mets... oups. Pardon. Je vous mets en vitesse rapide, d'accord? Pour pas que vous entendez le bruit aussi. Donc voici. Alors là, il y a des couleurs un petit peu violet. C'est joli, c'est un super beau mélange. Comme quoi, on n'est pas obligé de mettre plusieurs couleurs pour pouvoir avoir des couleurs comme ça mélangées. C'est très joli. J'aime beaucoup, ouais. J'aime beaucoup. Bon, bah on va faire la même chose. Hein. Voilà. Donc je vais les faire avec tous les bruchots. Et dès que j'ai terminé, je reviens vers vous pour vous montrer le résultat final. Ok, allez, à tout de suite. Alors, en final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc un morceau de papier pour pouvoir voilà, mettre du scotch à l'arrière de mon papier. Et comme ça va me faciliter, au lieu de le faire un par un, voilà. Je vais faire ça parce qu'en fait, ce qui restera sur le papier, je viendrai avec ma perfo pour faire mon nuancier également. Bon, bah là, je l'ai mal collé, c'est pas grave. Hop. De toute façon, pour le nuancier, c'est pas trop grave. Mais voilà, je vais déjà terminer ça. Hein, comme je vous ai dit, je reviendrai quand j'aurai terminé. Mais c'était, voilà, je voulais vous montrer aussi en mettant du scotch. J'aurais pu prendre le grand scotch double face de chez Craftelier. Mais bon, pour le coup, comme j'ai celui-ci, je vais le finir avec ça. C'est pas grave. Voilà. Bon, là, ouais, on va faire comme ça. C'est pas un souci. Oh ben, décidément, qu'est-ce qui m'arrive là? Vous voyez, là je l'ai bien fait. Dès que j'allume la caméra, ça recommence. Je bafouille, je fais des bêtises. Allez, c'est pas grave.
je ferai. Et là, comme ça dépasse, et ben on va venir couper ici. Donc voilà, alors là pour le coup j'ai pris du ultramarine, donc ça doit être une couleur un peu plus foncée. Donc je vais venir, j'ai même pas protégé mon tapis, non mais c'est pas grave. De toutes les façons je vais venir, voilà, une fois que tout sera rangé, revenir mettre mon tapis que j'ai acheté chez Craftelier. Donc là le bleu marine je vais pas en mettre beaucoup parce que je vais essayer de, voilà, d'en mettre jusqu'ici pour me faire 3 normalement, ouais 3 cercles pour pouvoir, voilà, je vais faire comme ça, je vais mettre ça, tiens, je vais mettre ça ici, ça va m'aider, voilà. Hop. Ah ouais, ça fait waouh, ah ouais, très joli, très joli. C'est quoi déjà? Ultramarine. Ok. Ouais, ça fait un peu violet, je trouve. Ouais. Vous voyez, j'adore ces taches comme ça, c'est magnifique. Ça sur du canevas. Bah. Trop joli. J'aime beaucoup. Je vais venir sécher et puis on se dit à tout de suite. Allez. Alors, je reviens vers vous pour le dernier, donc c'est le black. Et ensuite, je viendrai vous montrer comment je les ai rangés et dans quoi je les ai rangés. Donc là, on va faire le noir. Alors, hop. Donc normalement, je dois en faire 3. Là, je vois rien. Je sais plus. Ouais, si, c'est ça. Voilà. Hop. Alors là, regardez le noir. Bizarre. Il est moucheté. Peut-être que c'est à cause de ça. Attendez. Hop, on va, je vais remettre du noir comme ça pour voir un peu plus foncé parce que je veux vraiment du noir. Oh, regardez comment c'est magnifique. Waouh. Alors je veux vraiment qu'il soit noir celui-là pour le coup. J'aurais pu le laisser comme ça, on est d'accord, mais là c'est vraiment pour venir le coller ici. Voilà, ma petite pastille en noir et comme ça de hauteur je vois la couleur, donc c'est top. Donc là, hop, et je viens avec, donc comme tout à l'heure, hein, toujours pareil, mon gueule. Donc là, ça fait un peu gris, je dirais. Je vais peut-être en rajouter et voir ce que ça donne une fois que c'est sec sur du sec, voilà. Allez. Oups, je m'en mets sur le pouce. Non, mais bien. Voilà. Je voudrais bien qu'il reste comme ça. Regardez la couleur que ça donne. Avec ce bleu, ce orangé ocre. Très joli. C'est un beau mélange. Bon, là, je veux vraiment qu'il soit noir, quoi qu'il arrive. Mais, allez, on sèche encore. Donc voilà, là c'est sec. Je vais venir faire donc ma petite pastille. Voilà. Comment ça se fait? C'est pas grave, ce que je vais faire, je vais en faire un autre. Hop. Voilà. Voilà. Alors est-ce que ça va coller là? Non, bah non. Ben oui, j'en ai pas mis assez. Bon, c'est pas grave, on va mettre celui-ci. Hop. De toute façon, c'est pour moi. Là, je vais marquer, bien sûr, bah, c'est black. Hein. Bah oui, c'est black noir. Voilà. Voilà, pour mon échéancier que je mets là. Et alors, je sais pas si vous, quand vous faites du bricolage ou voilà des créations, si c'est aussi le bazar que moi sur mon bureau. C'est waouh.
Alors, je viens donc coller ma petite pastille, voilà. Et je viens prendre, comme tout à l'heure, ma pastille transparente pour pouvoir le coller et que ça reste dans le temps. Alors, que je me mette bien ici. Oups. Et je vais prendre un autre que je vais venir coller ici, que j'ai fait tout à l'heure. Bien évidemment, en savant... Ah oui, non, c'est parce que j'ai pas mis. On va mettre celui-ci. On va mettre celui-ci. Je vais ajouter un petit bout là. Un petit peu comme ceci. Voilà. Et là, je vais arrondir. Hop. Là, ça fait gris. Hein. Mais bon, c'est du noir. J'ai marqué noir. J'ai pris celui-là. Ah là là. Oh, j'ai les mains, mais dans un état. Donc, j'espère que l'encre va s'enlever. Alors, je vous dis pas, mon tapis, c'est une catastrophe. Allez, noir, tac. Pareil, en dessous. Bon, ouais. Tant qu'à faire. Je m'amuse aussi. Je vais donc ici faire, alors mon petit trou. Alors, il faut que j'appuie. Ouais, pour que je puisse voir le... Voilà. Ici. Parfait. Je sais pas si je suis au centre. Donc, voilà comment je procède maintenant pour vous montrer comment je les range. Alors, est-ce que vous vous souvenez, l'année dernière, chez Action, ils nous vendaient ce genre de petites boîtes comme ceci pour venir ranger de la couture dans une grosse boîte. Et ben moi, tout simplement, ben, j'enlève voilà ce qu'il y a au-dessus et je viens les ranger comme ceci. Je m'aide avec ça pour les ranger à l'intérieur. Et quoi qu'il arrive, voilà, ils tombent pas et ils sont bien protégés. Et si j'ai envie de m'en servir, voilà. Si je veux en prendre une plus grosse quantité, donc il vous suffit de prendre cet outil pour venir, voilà, lever cette partie et regardez, voilà. Et si vous voulez une plus grosse quantité, vous venez l'ouvrir et prendre avec une petite cuillère, voilà, et en mettre un peu partout. Voilà. Moi, c'est cette façon que j'ai envie de les ranger pour que ils ne s'abîment pas et surtout, voilà, les protéger d'une température assez voilà, ambiante, on va dire ça. Ouais. Donc voilà comment je les range. Donc là, pour le coup, je peux plus fermer, on est bien d'accord. Mais ça, c'est pas perdu parce que je vais vous expliquer ce que j'en ferai plus tard. Ou je vais les garder et puis quand j'en aurai assez de ce rangement, ben voilà, je sais pas, on verra. Pour l'instant, c'est ce que j'ai aimé. Donc voici comment je vais les ranger. En plus, bah, j'ai envie de vous dire, ils sont bien protégés. Je vais pouvoir les poser là et vous voyez, je le vois bien, que ça soit en hauteur. Bah, je verrai en dessous la couleur aussi. Alors, je ne sais pas, mais je vais tester si je peux fermer. Ben oui, complètement. Alors, pas complètement, non, je dis des bêtises. Oui. Alors, je peux pas la fermer complètement, mais j'ai envie de vous dire que si j'ai envie de mettre des punaises dans ces cas-là un peu plus plates que les petits lapins, ben voilà, après ça se ferme en soi. Maintenant, j'ai envie de vous dire, voilà, moi je vais les laisser comme ça en fait. Voilà, je vais les laisser comme ça, je vais les ranger comme ça. Voilà, et je vais les mettre au-dessus de ma petite cam pour pouvoir les ranger sur mon étagère. Et puis voilà, et puis comment vous dire, je trouve que bah, l'idée est sympa. C'est le bazar, mon Dieu. Donc ça, je jette pas parce que je vais pouvoir faire des découpes dessus. Même là, vous voyez, ouais, ça aussi, parce que je peux faire aussi des petites craies avec.
Rien ne se jette, à part, bon, voilà, c'est ça, mais bon. Oh là là, mon tapis, mon Dieu. Donc, voici mon rangement. Bah écoutez, dites-moi si vous aimez. L'année dernière, je les avais achetés pour faire un calendrier de l'Avent. Donc, j'avais fait une super belle boîte. Donc, comme il y en a 12, bah 24, j'en ai pris 2. Et j'avais fait un calendrier de l'Avent et je suis mis mettre pas mal de choses à l'intérieur. Et puis, la personne qui l'avait reçu, et bah, elle était trop contente. Voilà. Et là, ben, pour le coup, ouais, voilà, j'étais en train de faire mon rangement. Puis je voulais voilà, faire mes petits bouts chauds pour les ranger et tout ça. Puis je me suis dit, tiens, ben, je vais le faire avec vous. Donc, je sais pas, dites-moi si ça vous plaît, ce style de rangement. Allez, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous et à très vite. Bye, bisous.